qu'elle m'appelait pour qu'on forme le groupe de Bami Power. Elle ne me voyait pas. Ça, elle veut seulement plaire à son petit monde obscur de ténébreux là. Elle veut venir taper sa porte. Elle veut qu'on se... Elle me connaît trop bien. Et elle a mangé bien mon argent. Elle me connaît. Quand elle venait faire la manche avec son chapeau de la mendicité dans mes inbox. Elle me connaît très bien. Donc ce qu'elle fait là, c'est pour faire plaisir à son petit groupe de ténébreux. Des gens éteints dans l'obscurité à jamais là. C'est pour leur plaire. Elle me connaît très bien. Ok, elle dormait que dans mes inbox pour venir faire le avec. Donc quand il fallait faire le Bami Power. Ok, elle me connaît très bien. Elle savait qu'elle était une conteneur, c'est pour ça. Pourquoi elle n'a pas choisi tous ces baleines là pour être dans le Bami Power? Pourquoi elle était venue me choisir moi la conteneur que je suis pour être Bami Power? Pourquoi elle était venue me choisir? Hein? Pourquoi elle était venue vers moi quand il fallait faire le Bami Power? Parce que c'est elle qui sélectionne. Pourquoi elle était venue? Parce qu'elle a su qu'elle était une conteneur. C'est pour ça qu'elle est venue vers moi. Elle me connaît très bien. Ce qu'elle fait là, c'est le tape à l'œil. Elle veut choquer le cerveau de ces colonies là avec les gros pieds là qui ne parviennent pas à bouger dans la maison. Elle veut seulement leur choquer le cerveau. Si vous comprenez, non, mes gens, elle veut leur choquer. Elle me connaît très bien. Ma photo qu'elle a postée là, maman, qu'elle voit ça, elle sent que ma vie donne jusqu'à... Maman, le jour que quelqu'un va venir là-bas te dire qu'il me connaît, on va venir même te montrer une photo de la personne avec moi, même dans la photo de 20 ans, même 30 ans, pas le jour que quelqu'un va venir te dire quelque chose de moi de négatif, c'est que la personne t'a trompé. Et que même la photo là, comme ça, même pendant un siècle, personne ne viendra te dire quelque chose, mais te donner te donner quelque chose de moi, de waouh, que tu as venu mettre sur moi. Il n'y en a pas. Ok, depuis que j'ai travaillé sur mes fingerprints, les fingerprints sont comme tes pas quand tu marches dans la vie. Et que je suis clean. Il n'y a rien qu'on va venir te dire de moi quand tu as dit que waouh, il n'y a pas de bombshell. Tu n'auras aucun bombshell sur moi, aucun. Ok, tu n'auras aucun bombshell. C'est vous qui avez les vies merdites et tout, et vous voulez coller ça à tout le monde. Maman, je suis clean comme de l'eau de roche. Mets la photo là, et maman, mon joli visage, maman, ma belle peau. Qu'elle passe chez les make-up artistes là, pour acheter, mais on dit que comment tu as une belle peau, mon visage, pas les visages, avec les trous sur ça, avec les trous, comme ça, elle avait creusé ça comme le puits pour chercher l'eau, comme le forage. Maman, le lisse de ça, connaît comme ça, allez travailler vos peaux. Ok, zéro Jansan. Je n'ai jamais fait le Jansan de ma vie. Zéro Jansan. Allez travailler vos peaux. Des conneries comme ça qui ne peuvent même pas sortir dans la lumière du jour et tout. Fatigué, une saleté comme ça. Elle est assise dans une chambre obscure à longueur de journée avec des sales draps sur le lit. Ma chambre, maman, va voir nos immeubles. Maman, nous sommes fiers de ça. Tu vas seulement mourir. Tu as échoué ton bain. Tu as échoué ton bain. Et tous ceux qui sont en bain, en tant qu'un Camerounais, quand nous on vient chez les Blancs, là, quand nous on traverse la frontière pour entrer en Occident, on connaît pourquoi nous sommes venus. Ok? Même ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils ont tous un projet. Les conteneurs qui ne l'ont pas encore fait, chacun a tout ça dans son projet. T'as pas de seulement que les sacs de mèches, les mèches, tu finis. Je suis ma télé, maman, nous sommes fatigués de ta télé somnambule là. Une nanaqueuse. Bonjour Niat, bonjour mon général. Bonjour papa. Gros bisous à toi là-bas. Et bonjour à ton époux, c'est Solange, non? Je crois que c'est Solange, non? Bonjour à elle là-bas avec les enfants. Maman, il y a un conteneur. Nous sommes ici là, nous sommes que des conteneurs. Nous disons, il y a un conteneur. Nous, on te voit comment tu as des beaux enfants et tout. Tu t'occupes de ta famille. Pourquoi Ting Pantalon qui t'a fréquenté, qui t'a côtoyé du bout des doigts? Pourquoi elle ne peut pas aussi faire comme toi? Hein? Pourquoi elle ne peut pas faire comme toi, Nia? Monte ici là, me dit. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller travailler? Elle fait quoi dans la chambre, Niat? Et elle veut parler des gens. Et que les gens, je dis qu'elle a dodo TV, comme dit quelqu'un. Maman, elle veut se comparer aux gens. On veut parler. Maman, même s'il faut qu'on sorte les filles camerounaises, tu ne seras même pas parmi les 1 million de filles là-bas. Parce qu'on peut tout dire. Mais la femme camerounaise est toujours debout. Il n'y a pas de nienga au Cameroun parce qu'on a tout le climat, tout. On a et que Dieu nous a tout donné dans notre climat, le Cameroun là. Ok? Il n'y a qu'au Cameroun, aucune femme ne tape poteau.
Tu viens là et tes doigts brûlés. Tu le fais hier de ta vie. Bonjour Christian, bonjour papa. Bonjour mon père. Bonjour mon père. Mbele papa, nzele papa ça. Donc, elle vient là. Oh, il faut que maman, tu n'es rien, va te cacher. Maman, même si nous sommes tous nés à Bepanda, comme tu dis, je suis fille de Bepanda jusqu'à... Mais ça fait 18 ans que mes parents sont partis de Bepanda. Nous, ces enfants, mon père nous a fait 7 avec 2 femmes. Ma mère a 4 enfants et ma nourrice a 3 enfants. Nous sommes tous des Occidentaux. Tous. Mon petit frère qui me suit dans la famille de 7, il est là à Paris. C'est un ingénieur. Ok? C'est un ingénieur. Ses 2 petites sœurs vivent en Belgique, à Liège. L'autre est docteur. Elle travaille. L'autre, la dernière, elle est sage femme. Là-bas à Liège et tout. Et sa grande sœur, elle est docteur à l'Union européenne. Elle travaille pour le compte de l'Union européenne. Elle est docteur. Elle travaille à l'Union européenne. Une saleté. Et moi, je suis là. Ma petite sœur est à Amsterdam. Et mes 2 petits frères sont à Londres. Ok? Ils sont british depuis pratiquement 17 ans. Ok, va demander, tu connais Clou, tu connais Armand Clou, va lui demander qui je suis. Armand Clou, il est là, va lui demander qui je suis. Une saleté comme toi, tu vois qui? Et que mon père, moi je partais, quand on partait à l'école primaire, mon père dans la Renault 12, dans les années 80, ok, il partait lui déposer la fraternité dans la Renault 12. Et mon père était le père du quartier, il serrait tous les enfants dans la voiture, il nous déposait à l'école, ok. Et après, j'ai eu quand je suis allé en 6e, j'ai fait toute mon école primaire à la fraternité. Quand j'ai fini là-bas, j'ai reçu mon concours d'entrée au lycée Joss. C'était la première ex-école du sang. À l'époque, j'ai eu 41 500 francs de bourse. À l'époque de William Madengue, okay, qui était mon proviseur. Il y a les filles là, les métis, par contre, tout ça. Et que tu ne peux pas. Après, j'ai fait 1 an. Quand j'ai eu mon BP sur le lycée Joss, je suis parti au lycée technique de Koumassi. J'ai fait 1 an. Après, j'ai voyagé, je suis allé en B. Et que tu ne peux pas. Et que mon record est clean. Ok, tu dis qu'il n'y a rien, tu dis que mon père, même les gens du quartier n'avaient jamais, j'ai vieilli comme ça, je n'ai jamais vu mon père boire une bouteille de bière comme ça. Je ne bois pas, je ne fume pas. C'est pour ça que quand je donne mon âge aux gens, les gens sont aimés parce que je suis toujours debout. Je suis comme une fille de 30 ans, on ne me donne jamais mon âge. C'est parce que j'ai eu une hygiène de vie. Avec toutes mes maternités, j'ai eu une hygiène de vie. Je n'ai jamais bu. Ok, ma mère faisait la ligne de Cotonou quand nous on était encore à l'école primaire. Ma mère dans les années 80 dans la voiture. Ok, on appelait notre maison que la maison d'Mbengui. Nous tous, nous sommes en Mbengui. Nous tous, 7 enfants, 7 continentaux. Nous sommes tous chez les blancs. Tous. Ok, mon record, tu peux tracer mon record. Ok, pas des conneries comme toi. Et on a grandi. Et que nous tous, chacun a des grosses maisons dans tous les quartiers UP de Douala. Chacun a de belles maisons dans tous les quartiers UP. Quand on a grandi, on a reçu nos vies, on a sorti nos parents de Bepanda. Ok? On a sorti nos parents. Ça fait 18 ans que mes parents ne vivent pas. Mes parents vivent à Coton. Maman, dans un duplex qui a le nom. Une saleté comme toi. Toi, tu es né au village. Kribi, c'était considéré, c'est une ville touristique, c'était et tout. Je me rappelle que quand nous on partait à Kribi, on dormait en route. Quand mon père nous amenait à Kribi, là, nous on dormait en route. Ce qui fait que ma mère nous faisait les pains chargés, tout ça, les pains avec la sardine, on dormait en route. Et on allait au village. Ok? Quand tu parles, ton père, un monsieur, un commissaire pisseur, ton père a fait quoi on a vu? Regarde ses enfants. Regarde toi et ta soeur. Vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Vous êtes quel exemple à prouver? Ta soeur là-bas mariée à un vieux blanc, mais elle fait les enfants noirs. Et c'est vous qui voulez parler de la vie des gens. La vie des gens qui vous dépasse même, de surcroît. Et dit que ta soeur est mariée à un vieux blanc, mais elle fait les enfants noirs. Donc, comme si ça ne suffisait pas, tu as fini de gérer tes problèmes familiaux. Tu veux me dire gérer mes problèmes. Maman, tu n'es pas née. Ok? Ma mère était l'une des premières femmes à commencer la ligne de la Chine dans les années 90. Ma mère était les premières femmes qui ont, après Cotonou, elle a commencé la ligne de la Chine. Donc, je suis née, je mangeais 10 fois, 20 fois par jour. Je n'ai jamais eu faim de ma vie. Et je n'ai jamais besoin. Partout où je suis allé dans les ambassades, quand ma mère mettait ses papiers comme ça, on disait que ouais, on me donnait les visas. Et ma mère aidait beaucoup de gens à dépendre comme ça, à entrer en Angleterre avec ses papiers bancaires. Ok? Avec ses papiers bancaires.
Maman a cautionné beaucoup d'enfants. Ils sont entrés en Angleterre, partout en Europe, là, avec ses papiers bancaires, les enfants du quartier, quoi que ce soit. Ok? Et que tu ne peux pas, et que tu ne peux même pas te mettre à côté de ma mère. Et que tu ne peux même pas, demande à tous ceux qui te parlent d'elle, tu ne peux même pas prononcer le nom de ma mère 2 fois. Une quartier, une saleté comme toi. Ma mère nous a inculqué la valeur du travail, toutes mes 2 mamans. Ok? Toutes nos 2 mamans. C'était des bosseuses à vie. Elle nous a inculqué la valeur du travail. C'est ça que tu ne peux même pas entendre mon nom dans le piment. Oh, c'est monté, c'est descendu, non. Ma mère, et que nos 2 parents, on a grandi dans l'harmonie. Nos 2 parents nous ont inculqué la valeur du travail. Je n'ai jamais vu, c'est pour ça que je n'ai jamais vu mes parents dans des circonstances douteuses. Jamais, j'ai grandi, même personne ne peut te dire de mes parents qu'il avait un jour vu mon père entrer dans un bar du quartier. Jamais, il n'y a personne qui peut dire qu'on a vu son père s'asseoir dans un bar du quartier. Mon père, il rentrait, quand il rentrait là, on ouvrait la barre, il entrait sa voiture, il garait chez nous. Le lendemain, il sort, il part, à quoi il fait son travail. Mon père ne traînait pas au quartier. Ok? J'étais une fille des milieux. Quand les grosses voitures, quand on voyait les gros phares de voitures descendre au quartier, on disait que ouais, c'est elle qu'on vient chercher. Contenez jusqu'à ta soeur, ta soi-disante soeur, elle dit qu'elle a fréquenté, oh, elle a les diplômes, elle était caissière à la bicyclette, là où elle baisait tous les hommes des gens, les hommes mariés là, pourquoi l'envoie en Europe? Ta soeur n'était qu'une caissière à la banque, mais elle vient te parler comme si c'était peut-être une directrice assistante à la banque, ou bien elle était caissière à la banque. Ok, quand nous on venait là, elle nous ouvrait la porte, on partait derrière voir leur patron. On sortait avec les enveloppes d'argent. Ok, donc la poubelle. Tu comprends non? La poubelle. Ok? Maman, ton visage est trop... Attends, je vais t'afficher. Attends, je vois d'abord. Si tu as d'abord... Maman, tu ne peux même pas bloquer. Tu ne peux même pas t'assumer. Va d'abord assumer ton visage. Va d'abord dire que la poubelle, les vraies poubelles du méta sont vos patronasses. Voilà les vraies poubelles du méta. Vos patronasses. Elles ont fait quoi on a vu? Des années. Voilà la petite Aïcha Kamoua qui a acheté sa maison. Ok? Voilà la petite Aïcha Kamoua qui a acheté sa maison. La chaise de la télé. La chaise. Maman veut pleurer la chaise alors qu'on n'a même pas le local. C'est pour aller mettre où? Et que la chaise là, c'est pour aller mettre ça où? Tu n'as même pas de local. Pour aller étouffer les enfants de ceux-là que la pète peut galader ses fesses qui collent là. Pour aller étouffer, enfermer les enfants dans la chambre. Parce que tu es au salon en train de renifler. La télé de quoi? Elle est lente. Tu es obligé. La télé là ne donne pas. Maman, change de disque. Change de disque. Next. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Change de disque, ça ne donne plus. L'arnaque de ça. Que la télé, oh, on est venu livrer les meubles. Oh, on n'a pas trouvé les gens. Maman, on fait 3 tentatives de délivrer, hein, de canceller. 3 tentatives. Donc on est venu seulement une fois, il n'y avait personne. Les autres fois, et ils disent tu joues même par email. Ils te disent quand ils vont venir pour ton délivrer. Tu traques le délivrer, tu sais quand ils vont venir. Ok, ici aux États-Unis, on te donne jusqu'à donner même l'heure, jusqu'à te donner même le carré d'heure qui vont venir entre 10h, peut-être 14h, ou bien à 10h midi, ça dépend de leurs trucs qui sont busy. On te donne le carré d'heure de ton délivré. Oh, ok? Voilà, vous voulez tout salir. Alors que vous n'avez même pas des exemples à prouver. Une escroque comme toi. Quand tu vas encore t'asseoir, oh, quand j'ai appelé pour la chaise, oh, on a dit que, on ne peut plus, comme on est venu, on n'a pas tout, on a vendu. J'ai dit qu'on donne l'argent. On a dit que j'appelle après. Depuis là, après, j'appelle. Personne ne prend plus le téléphone. Maman, une menteuse. Maman va travailler, déchet de la nature. Va travailler. Une désespérée comme toi. Va travailler. C'est ceux que tu portes à arnaquer là ne travaillaient pas comme toi. Tu allais faire quoi pour les arnaquer? Toi, qui a sucé ton bonbon? Qui a sucé ton bonbon? Parce que tu n'offres pas. Il y a personne dans les vols de tes amis qu'on ligue de toi. Personne. Elles disent comment tu es chiche et mal poli.
Ok? On dit comment tu es chiche et malpoli. Dans les vols de tes amis qui fuient de toi, personne ne prend ton côté. Ouais, chérie Job. Ouais, chérie Job aujourd'hui. Tu l'as amené chez ma Chantal, elle a trouvé son bon gars. Tu voulais niasse avec le gars dit qu'il part avec les cuisses brûlées. Après, il a choisi chérie Job, une conteneur de gars. Alors que tu nous montrais tous les bons parfums, tous les bons make-up que t'offrais. Tu ne connais pas entretenir tes relations, une déchet de la nature. Et que tu es l'obscurité du jour comme ta soeur. Tu es là dans une peau qui ne ressemble même pas à toi. Tu viens nous vendre le rêve. Tu es dans une peau, tu ne peux même pas passer dans un direct. Monte dans un direct avec la caméra. Monte en caméra dans un direct. On va voir ta vraie couleur. Ok? Monte dans un direct comme nous là. On va voir ta vraie couleur. Tu as fait l'erreur, un jour tu t'avais Madoka m'a appelé ça, quand t'as fait dit que yé Mate, tout ce qui brille sur Facebook n'est pas de l'or. Il dit que mais pourquoi Mate? Elle me dit que tu parlais avec, quand tu le montres, tu voulais dénigrer ton ex-gars, Papa Fodja. Tu disais que voilà, ses amis, on dit qu'il est parti, il est encore là, il est en train de me supplier. Voilà ses amis versés partout. Je l'ai chassé de la chambre. Tu avais versé ses amis devant la porte de l'Uso Gloria là-bas. Chassé, versé. Tu as fait l'erreur, la caméra s'est retournée. Madoka a failli fuir, a cassé ses pieds. Tu peux monter dans un lab. Tu dis que montrez-vous. Monte dans un lab. Ça mettre tes artifices. Nous on va voir ta vraie couleur. Monte dans un vrai lab. Comme tu dis que oh, tu es ceci, tu es cela. Monte dans un vrai lab. Sans, le filtre ne va pas donner sur toi. Monte dans un vrai life. Ok? Monte dans un vrai lac. Nous voulons voir ta vraie couleur. Une saleté comme toi, une bêtise comme toi. Tu vaux quoi? Tu vaux les qui? Tu es la dernière des femmes camerounaises de l'Occident. Tu es la dernière. Toutes les femmes camerounaises sont des battantes. Ok? Toutes les femmes camerounaises sont des battantes. Il y a même d'autres qui restent à la maison mais qui font leur e-commerce. Elles font toujours quelque chose à côté qui doit leur donner leur petit argent. Toutes les femmes camerounaises. Imagine que si tes parents vivaient, c'est que tu t'en occupes. C'est que tu t'en occupes. Si tes parents vivaient, c'est que tu t'occupes de comment tu ne travailles pas, tu n'as jamais travaillé. Quand on veut parler, tu dis que tes parents ont envoyé ces 2 filles. Maman, on peut nous envoyer en Europe 7. Tous ces 7 enfants, on appelle notre maison que la maison des benguistes. Ok, nous tous, 7, tous en Occident. Tous. Ok, et pas dans les pays bizarres, hein. En Europe, France, Belgique, Hollande et Angleterre, et moi aux États-Unis. Pas dans les pays. Et tous les grands enfants sont en bain. Tous les grands enfants sont en bain. Ok? Mes parents sont les empty nurses là-bas. Ils n'ont un personne là-bas à la maison. Ils sont seuls entre eux là-bas. Tous. Ok? Tu parles, tu fais comme si, hein? Tu fais comme si, oh, tu valais mieux. Et c'est toi qui viens crier dans les oreilles des gens, alors que tu ne vaux même pas la peine. Quand je te vois là, ton miroir te projette quoi? Quand tu vois ta fille là qui est en train de grandir, tu as quel exemple à lui prouver? Quand il me rappelle quand ma fille vient, quand j'organise les visites privées aux enfants, aux classes de ma fille dans toutes les années où elle est allée, elle est tellement proud. Quand elle dit à ses maîtresses que non, ma mère travaille au congrès, ma mère veut que vous organisez, vous venez, voilà son numéro, appelez-la, j'organise les visites privées, allez son école, dès que ma fille me voit, elle court, elle dit arrêtez maman, elle est tellement con, elle est fière de moi. Elle est fière de sa mère. Je vous dis que même si je balaye le sol là-bas dedans, je suis que là-bas dedans. Alice, on me voit, mon enfant me voit aller travailler tous les jours. Elle voit son père aller travailler tous les jours. Nous sommes des exemples pour elle. Elle dit déjà qu'elle veut faire le métier de son père. Ok? Quand ma fille vient comme ça, elle saute sur moi. Quand je parle, peut-être on peut aller chercher, je les amène. Là où il faut qu'elles check-in et tout, on ne va pas trop les contrôler parce qu'elles ont un VIP parce que c'est moi qui les invite. Il faut voir quand ma fille est contente de moi. Ok? Et ta fille peut dire quoi de toi? Une fois, elle te laisse dans la chambre obscure, elle te sale drap au lit. Dans une chambre avec le lit noir. Un lit qu'on t'a coquifié. Tu as dit que ton gars Mbindaye, une fille dans le même lit que toi. Une fille que tu as amenée pour aider à la maison. Pourquoi tu ne jettes pas le lit là depuis? Pourquoi si tu travailles pas, avec un 5 000 €, tu aménages ta maison là de ta chambre jusqu'au salon. Mais comme tu n'en as pas. Ok? Ok? Tu n'en as pas. Ok, parce que tu n'as aucune personnalité, tu n'as aucune valeur. Quand tu es une femme, tu ne travailles pas. Tu ne peux pas dire que voici mon argent, voilà ce que je me fais.
Tu comptes sur les étoiles qui ne t'appartiennent même pas, qu'elles pensent que tes conneries, tes lolowou, les baleines, elles s'ouvrent pour t'envoyer là, alors qu'un an, c'est pas toi qui manges. On mange ça à Yopougon. Tu as 30% de tous les étoiles qu'on t'envoie. Les 70% partent à la personne qui a monétisé ta page. C'est pour ça que tu restes toujours dans la pauvreté. Tu joues, ta situation ne change jamais et ne changera jamais. Parce que tu es resté tel que, par exemple, l'argent là, tu ne reçois pas ça. C'est pour ça que tu es toujours dans la promiscuité. Tu es toujours dans la même promiscuité. Tes gens là te font tous les efforts pour t'enlever. Mais tu restes là. Parce que l'argent qu'elle verse là, là, tu le vois que ce soit les 30%, le reste, on mange ça quand au poubon. Les Ivoiriens qui avaient monétisé par page, ils mangent les 70% des étoiles là bien. Ok? N'importe quoi. C'est 30%. Elle a seulement 30% de tous les revenus des étoiles qu'on lui envoie là. 70% c'est la personne qui a monétisé, pas qui mange ça. Et il faut voir que même pour lui donner ça, c'est les problèmes. Même pour lui donner les 30% là, c'est les problèmes. Ok? C'est une femme qui ne dort pas. Elle est dans l'angoisse en longueur de journée. Il faut qu'elle appelle là-bas pour réclamer son argent. Il faut qu'elle appelle là-bas pour manger dans les épaules des gens. Il faut qu'elle appelle là-bas. Parce que tu n'as aucune vie. Ok? Quand je me lève là, mon programme est déjà fait. Mon programme est déjà fait. Je me suis levé le matin parce que c'est que ma fille à la maison, mon gars à la maison, j'ai fait à manger. Ok, j'ai fait à manger, la maison est nettoyée, tout est propre. Et moi, je vais aller à mon travail. Ok, question d'organisation. Qui peut t'assumer? Qui peut t'assumer? Une tchouksa, une dernière de dernière. Ok, tu ne connais même pas la taille de ton chien. Tu t'es qu'à venir parler au contenance. Et qu'elle va faire tu as la membrane. Nous les Africains. Parce que moi, après ma maternité, avant ma dernière maternité, j'étais allé faire, je voulais faire le machin là, le breast machin là, augmentation. Quand je suis parti là-bas, le petit là m'a dit que non. Mon docteur m'a dit que non, tu n'as pas besoin. La membrane là, la membrane de ta poitrine là, les femmes achètent ça mais avec l'argent ne peuvent pas. Vous avez une membrane épaisse. Tu n'as pas besoin. Je vais te faire seulement le breast lifting. Donc il a seulement tiré mes seins comme ça. Il a coupé la peau morte, il a jeté. Mes seins sont debout comme ça là. Ok, va faire ça. Va faire ça. Tu n'as pas besoin de silicone. Tu n'as pas besoin. Parce que nous, tous ça, nous les Africains, généralement, on a des très bonnes membranes. On a notre tissu pesé et tout. On a la peau voluptueuse et tout. Ok, tu pars, on te tire tes machines là. Tu n'es pas bien, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Quand il te parlait, soit tu étais toujours couché, que la fête là te fait mal au dos, ça te tire sur au sol. Hein? Une saleté comme chacun veut dire parler aux gens. Tu as dit faire ces choses. Je ne te gère pas. Va travailler. Ok, va travailler. Tu as fait semblant devant tes... Quand tu me connaissais pas, alors que c'est toi qui m'appelais ici pour me mettre dans le Bami Power. Tu me connais très bien. Donc ne fais pas semblant pour plaire à un groupe. Tu me connais très bien. Toi et moi, on a parti dans le noir longtemps. J'étais dans Bami Power. Nous étions un groupe de moins de 50 femmes. Donc c'est pour toi ta crème de crème. Et tu m'avais choisi. Ok? C'est toi qui m'avais choisi pour me mettre dans le Bami Power. J'ai encore le groupe de Bami Power là dans mon téléphone. Donc je peux sortir toute notre communication de Bami Power. J'ai encore ça. C'est qu'elle trouvait que c'est un truc qui n'avait même pas de sens et tout. Je suis parti, je vous ai muté dedans. Tu t'es fâché, tu m'as bloqué parce que je vous avais muté. Parce que c'est un truc qui n'avançait pas. C'était une bande de conneries dans mes oreilles. Pour moi, ça n'avançait pas. Ok? Je vous ai muté. Tu as vu comment je vous ai muté. Tu es parti me bloquer. Mais toi, tu me connais très bien. Ok? Quand je te vois là, et toi tu dis aux gens qui ne sont pas lavés, et dit qu'ils ne sont pas lavés, quand toi tu pars tous les jours, tu es parti chez la veuve et ça, tu as fait 3 jours dans le canapé de la veuve, tu t'es lavé. La veuve a dit que tu ne t'es pas lavé. Et tu as accepté ça, tu as dit que quand la douche était ça, tu ne pouvais pas te laver. 3 jours. Maman, elle pouvait me mettre mon milieu comme ça, frotter mon corps même sans bouger et me laver. Et toi qui as venu insulter les gens, que les gens sont ça, tu n'es pas propre. Ok, c'est pas tout ce qu'on voit sur Facebook là qui est propre. Tu ne brilles pas comme tu veux nous faire croire. Tu n'es pas ça. Tu es emptiness. Et que tu n'as pas de soul. Tu n'as rien. Tu es vide. Tu es comme une coquille vide. Ok? Tu n'es qu'une coquille vide. Tu n'es rien. Ta soeur et toi, vous avez échoué vos vies. Et quand tu oses dire que, oh, ton père a envoyé tes deux soeurs. Pourquoi tes soeurs ne sont pas dans le bracata comme toi? Parce qu'elles ont une valeur que vous n'avez pas. Pourquoi tes soeurs, que tu dis que ton père les avait envoyé ça de mourir? Pourquoi elles ne sont pas dans le bracata? Pourquoi elles ne vous ont même jamais assumé sur les réseaux sociaux?
Pourquoi ils ne vous ont jamais assumé? Pourquoi ils ne collent même pas leur image à vous? Parce que vous n'êtes que les déchets de cette famille-là. Qui veut vous sentir? Des conteneurs comme ça, là. Ok? Des conteneurs comme ça. Celle-là. Toi, je n'étais jamais faux profil. Je n'ai jamais été faux profil de ma vie. Et ta patronne me connaît depuis des années. Je t'ai dit qu'elle est venue me solliciter dans le groupe de Bami Power. Elle m'ont parlé en WhatsApp vidéo depuis. Même quand parfois elle était couchée dans son lit, Papa Fodja, elle parlait qu'on a arrangé tout de Bami Power. Ou bien qu'elle entrait dans mon niveau pour me flatter de lui donner l'argent, pour faire le avec le salam avec son chapeau de la mendicité. Je n'ai jamais été faux profil. Ok? Donc, toi et moi, j'ai dit que toi et moi, toi, j'ai de la valeur, j'ai du respect pour toi, la générale de l'Olomania. Parce que toi, au moins, tu travailles. Toi, tu as au moins une vie. Ok? Va demander à ta soi-disant patronne, là, et ses 2 pieds gauche, de sortir travailler comme toi. Ok? Et arrête de glorifier une femme qui ne te vaut même pas. Tu as mieux de la valeur qu'elle. Elle n'a même pas les 1/3 de ta valeur. Pourquoi tu la glorifies? Qu'elle ait travaillé comme toi. Ok, non, c'est mon amie. Je n'ai aucun problème avec elle. Je n'ai plus aucun problème avec elle. Parce que je vois au moins, j'ai eu l'esprit ouvert sur elle. Et je suis allé maintenant regarder qui elle est vraiment. J'ai eu une autre idée parce que c'est une fille qui travaille. Elle a une vie. Elle a une famille. Alors que sa patronne n'a rien de tout ça. Maman, tu peux faire 13 ans de vie, de niaise avec un gars. Maman, jamais même pas un toqué porte. Comme pour ma pépé. Même pas le toqué porte, même pour confirmer ta relation que non. C'est moi qui niaise avec la saleté-ci. Jamais même que, oh, maman, me voici, avant qu'on n'ouvre même pas la porte. Même pas que le coq, avant qu'on ouvre la porte, avant qu'on refuse d'ouvrir la porte. Des conneries comme ça, ma chère, c'est monté, c'est descendu, dans l'obscurité, ma chambre, get the fuck out of here. La chambre reste une intimité. Ok? L'intérieur de soi reste une intimité. Ok? Parce que quand on découvre ton intimité, tu n'as plus rien d'autre. Il manque, on a vu on a écarté ta maman là comme ça, comme le poulet brisé qu'on a mis en haut pour vendre. Ok? Tu nous montres ta chambre. Tu as encore quoi de plus? Tu n'as rien. Tu n'es qu'une coquille vide, comme je l'ai dit tantôt. Tu n'as plus rien à nous montrer. Tu montres ta chambre. Tu n'as plus de mystère. Et la femme, quand tu n'es pas mystérieuse, tu n'as plus d'attirance. Ok? Tu n'as pas d'attirance. Il faut être mystérieuse. Ok? Il faut être mystérieuse dans la vie. Laissez plus, c'est ma personne. Laissez la générale de l'Olomania. Elle a quand même de la valeur comme nous. Elle travaille, mes gens. On est là pour valoriser les gens qui travaillent, même si ces gens-là sont des fous. On les prend comme ça. Dans une famille, il y a toute catégorie de personnes. Elle est notre folle du zoo. Laissez-la là où elle est. Laissez-la comme ça. Maman, laissez plus, elle travaille, mes gens. Laissons-la comme ça. Elle est la folle de notre famille. Laissons-la comme ça. Dans la famille, là, il y a tout genre. Elle est bon ou elle est mauvais. Elle est notre mauvais de notre famille ici. Elle travaille. C'est une fille, elle a une famille, elle a son enfant, elle a son mari, elle a sa maison, elle a sa voiture, elle a tout. Donc c'est une conteneur. Laissons-la comme ça. Mais c'est les filles mazo. Elles aiment qu'on les maltraite. Ok, pas le temps à raser ses cheveux sans mettre l'eau sur ça. Elles aiment ça. C'est des filles mazo. Ok, laissons-la comme ça, c'est moi. Elle est devenue ma personne. J'ai un autre cœur, j'ai eu un cœur ouvert pour elle. Donc j'ai vu une autre personne différente que celle que je croyais. Elle est comme ça, laissons-la comme ça. Une saleté comme sa patronne. On n'a même jamais dit que maman, me voici, c'est moi qui la niasse tous les jours. Maman, le élan est ouvert comme ça, c'est mon travail. Jamais. Maman, qui va se négliger? Les conneries, les trucs calcinés, qui va assumer ça? Qui va assumer ça? Il dit que parfois il lui fait que maman dans le noir, il a déchiré les langues dans tous les sangs, maman laissé ses filles lui porter ses choses dans le sang banjo. Il dit que nago, maman moto digo. Moto digo, elle est dans la maison comme ça, elle n'a pas de devant, elle n'a pas de derrière, maman, zéro, elle n'a même pas de compte bancaire. Vous savez, le compte bancaire de Parafoda, quel fonctionnaire, quand elle voulait même faire ses achats en ligne là, elle donnait l'argent à Parafoda, il met dans son compte, elle donne la carte, elle fait. Maintenant, il y a un peu moyen. Il n'y a même plus moyen, c'est de la carte bancaire de Parafoda. Elle n'a même pas une carte bancaire. Mais Jean, elle dit que même une carte bancaire, elle n'en a pas. Avant là,
Elle s'arrangeait comment? Elle donne l'argent à Parafodia. Parafodia met dans son compte. Elle prend le numéro de la carte. Elle fait le shopping. Online shopping. Pour ramasser toutes les conneries qu'elle porte sur elle. Et qui ne donne même pas là. Maman, qui aurait cru que tu parlais dormir et te réveiller comme une bonbon mamie de 30 ans de plus? Tu es comme une vieille mère de 70, 75 ans. Et ton âge, là, elle dit que l'âge ne manque pas. Ton âge est en train de te rattraper. Tu comprends, non? Ton âge est en train de te rattraper au vu et au su de tout le monde. Tu vas la dépression, tu vas te déshabiller, tu vas nous trouver sur faux. Tu n'es pas encore habillé seulement comme une romaine. Tu n'es pas encore habillé comme une romaine. Tout ça là, c'est qu'elle a porté là, comme si elle allait à la lune, c'est parce que peut-être qu'elle a fait frire le poisson. Qu'elle prépare, c'est comme ça qu'elle s'habille. Parce qu'elle ne veut pas que lui touche son jansan. Qu'elle prépare, elle a enlevé seulement les gants, hein. Elle met aussi les gants. Donc c'est comme ça qu'elle prépare, le jour qu'elle fait trop pour préparer là, c'est comme ça qu'elle s'habille. Donc ce que vous avez vu là, c'était la tenue pour entrer à la cuisine. C'est comme ça qu'elle veut préparer. Parce qu'elle ne veut pas que peut-être lui saute. C'est une catégorie de femme. Elle ne veut pas peut-être que lui touche sa peau, oh machin, tu non, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais cherche un traiteur, cherche une cuisinière qui va venir peut-être faire la cuisine pour toi 2 à 3 fois par semaine. Ok, tu mets au congélateur, fais dans les gamins, tu mets au congélateur. Si tu penses que tu es tout ce que tu es là, une pauvre, et que tu es comme la souris de l'église. Tu n'as rien. Maman, tu n'as rien. Donc vous avez vu comment elle s'est levée hier. Avec ces trucs qu'elle mange. Elle ne connaît pas manger. Elle mange seulement le devant de ses dents comme ça, comme le lapin. Elle grille, elle mange ça. Avec comme la dentition de devant là comme ça, comme le lapin. Et ça, une fille qu'on l'a menée à bateau mouche. Même se tenir à table, elle ne connaissait pas. Même Julie Lowe avait honte à sa place. Hein? Même Julie Lowe avait honte à sa place. Maman, on va aller faire ton toqué porte canton pour ma pépé. Notre conteneur onga. Quand elle a choisi son gars, vous allez venir là, maman, la dépressive de Tachena Nkoni est où? C'est là qui croit que la dépressive, c'est là, elle son ventre comme le fût de 200 litres. Elle est où? Elle est où? Je dis, mais genre, elle est où? Elle n'a pas encore fait ses vidéos qu'elle fait danser comme une chieuse là. Tatiana Cogné où? Une saleté comme ça. Voilà les femmes qui ne peuvent même pas sortir sous le soleil. Elle a déchiré tout son corps, gratté que ici, dessiné que là-bas, machin que là-bas. Maman, le ventre est jusqu'au niveau du sol. Qui va épouser les conneries comme ça avec une femme qui a son ventre déjà au 8e niveau? On parle avec les gens là. Qui, pour faire l'amour, qui doit se donner tant de travail, pour soulever d'abord la peau monte qui est sur son ventre là, attacher ça, soulever comme ça, à de voir son élan en bas. Que le ventre a couvert l'élan en bas. Maman, elle est au 8e étage. Quand Tatiana colle, une saleté. Des femmes déchets. Et que les déchets, il faut que les gens ont fait le tchouk en passe dans tous les villes. Et qu'elle a vendu l'élan. Elle s'est là qu'elle est partie dans le camion. Le cassa niasse comme ça qu'elle s'est évanouie. Elle est où? Elle n'a pas vu le cogner porte. Qui va aussi aller cogner sa part? Elle avait promis à ma mère que, elle avait promis à mon père que, quand mon père était mort, il avait dit que sur la tombe, et là, saleté. C'est lui qui a tué ton père. C'est lui qui a tué tes parents. Quand il avait dit que c'est obligé, c'est par force. Le mariage est par force. Hein? Le mariage est par force. Une saleté. Elle avait promis, et qu'elle va tuer ton argent, il va prendre ça, il va manger. Et que va tuer ton argent. Moi, il dit qu'elle va prendre ça, tu manges. Une saleté, elle ses dents, comme ça, elle avait limé ses dents devant, comme ça, des saletés, des femmes qui n'ont aucune classe. Elle vient là, avec son ventre, couteau, qui cache son élan, qui va aller soulever tes bêtises avec tous les odeurs de la sueur, les odeurs de la transpiration, le jansan raté de ça, les conneries comme ça, c'est coucou d'or comme la banane du village. Elle avait dit que mon père avait promis à ma mère avant de mourir. Oh, mon père s'est levé le jour qu'il mourait. Il a dit qu'il va m'épouser. Il avait dit que sur la tombe. La tombe était montée. Il a mis la terre en bas quand il a levé. Il a dit que je suis avec votre fille. Maman, il n'est plus là-bas. Une déchet comme ça là. Vous l'avez laissé derrière pourquoi? Tes parents t'ont laissé derrière pourquoi? Une saleté, une honte. Et comme une fille elle n'a aucune personnalité. Ok? Aucune personnalité. Un homme t'humilie, comme tu dis. Un homme t'humilie, c'est toi qui es ma couteau. Et toi qui sors le couteau sur un homme parce qu'il t'a laissé. Oh, tu es ceci, tu es cela. Un homme t'humilie. Et c'est lui qui revient prendre ton argent, il mange, maman. Le tchouk en passe de ça. Le tchouk en passe de ça. Avec ton élan lolo là. Il y a quoi là-bas dedans pour qu'on reste?
Il y a quoi dans ta maman là comme ta patronne à Lolo Pipi pour qu'on reste? Maman, tu vois pas comment pas faut dire devenir qu'un gagnant. Pas faut jamais. Maman, quand le week-end vient comme ça, maman, je suis connecté que sur TikTok, maman, pour voir, maman, hey, maman, pour voir le lait de l'amour, maman, le dolo sur nous. Maman, qui aurait pu croire, maman, on n'avait même jamais vu pas faut dire, maman, mais les hommes camerounais, chapeau à vous. Maman, les schématiseurs, même pas un bisou comme ça sur le front. Que bébé, dis-leur que tu m'aimes. Que bébé, dis-leur que tu m'aimes. Maman, maman, le forcing de ça. Et même quoi sur toi, avec tes 2 pieds gauche remplis d'eau dedans. Que bébé, dis-leur que tu m'aimes. Tu m'aimes, non, bébé, dis-leur que tu m'aimes. Maman est lent. Il n'avait jamais dit, il nous avait jamais dit qu'il t'aimait. Parfois, même le bisou de la gloire ne t'avait jamais donné. Maman, on peut larguer une femme de la cinquantaine comme ça. Maman, on peut larguer une femme de la cinquantaine comme ça. Maman, les odeurs de ça. Maman, notre mari de yo. Maman, conteneur de gars. Maman, tu sens que maman, la niasse de ça. Quand je la vois, je sens, il y a seulement la vidéo de la niasse dans ma tête. Maman, il n'y a pas d'enfant on va choquer l'enfant, va dire que quoi, les cris de ça, maman, les écartements, maman, la niasse à l'infini. Hein? Comme les filles, bah, ça va leur tourner les reins. Et que parfois, déjà a rafraîchi. Il est devenu comme de l'huile d'olive, maman. Parfois, il est devenu comme s'il buvait que l'huile d'olive. Sa peau est satinée, maman. Et qu'il porte seulement que des pantalons dressés, maman. Aujourd'hui, là, maman, c'est le week-end indolo sur TikTok. Nous, on va les regarder. L'autre est là-bas dans la chambre. La boyeuse, la famille au ventre. Après, manger le calabar, boire le Coca-Cola, elle envoie l'enfant. Maman, acheter un Coca-Cola. Maman dit ça, nous on achète qu'un pack de 24. Nous on fait que le gros série shopping. La pauvreté veut ta mort. Et que la pauvreté veut ta mort. Tu n'entres même pas dans le carreau des femmes. Parce qu'il y a pas de. Il y a que toutes les femmes camerounaises sont des contenances. Except you. Et qu'en dehors de toi, le reste là, c'est des contenances. Chaque femme camerounaise sait ce qu'elle est venue chercher ici. Ok? Chaque femme, même celles qui sont les mères, les stéromons, elles savent qu'elles se sacrifient pour leurs enfants. Et à douille de royauté. Et elles sont là pour un travail meilleur. Elles assurent la vie. Elles s'occupent de. Même les stéromons là, elles sont des bonnes femmes. Ok? Parce qu'elles privilégient leurs enfants à la vie sociale. Elles préfèrent rester là le temps là que les enfants ont besoin d'elles. Mais toi, la pavanerie de ça. La pavanerie de ça, tu vas là qui monte, tu descends, tu montes. Oh, les gars de la tout, il n'y a plus de clients. Tu vas là aller où tu ne sors plus de la chambre obscure. Tu ne sors plus de la... Et que tu ne sors plus, et que je suis sûr que même Pep ne te veut plus chez elle. Là où tu partais vendre ton paiement à l'époque. Et que même Pep ne te veut plus, ne veut même plus que tu viennes chez elle. Parce que tu étais qu'un encombrement pour elle. Ok? Et tu bavais sur le gars de Pep Gars. Son gars américain là qui lui a donné tous les enfants américains là. Tu bavais sur ça. Ok? Tu bavais sur. Ok? N'importe quoi. Eh, parti au Cameroun, les petits gars qui vendent les beignets à le fombo. Comme celui qui appelle Yodi, un gars qui vend, il fait souvent les trucs, il vend le coq avec le bâton de manioc. Tu es parti écarté sur WhatsApp. Celui-là, le journaleur, c'est le journal là qui est comme le brandy de balai. Maman, je ne sais pas, comme qui peut niasse avec un brandy de balai. Moi, je vais le casser au lit seulement comme le, je vais le casser seulement comme ça pour le cuire dans. Parce que tu le cherches, tu cherches les muscles, il n'y en a pas. Ah, les gars, c'est un homme. Les déchets de la nature comme ça. Donc, tu n'as pas de goût. Tu n'as pas de goût. Un homme qui t'a attaché comme les bonbons ici dehors. T'as attaché. Tu oses encore poster ta photo, une vieille photo. Quand t'avais porté dans l'avion, jeté de notre continent précieux. On a dit qu'on ne veut pas les femmes de bois bandés, les bordels. Et qu'on a dit que les bordels pas. Et qu'on t'a pris seulement comme ça, comme les papiers hygiéniques. Tu as vu ton plastique là. Tu as vu ton plastique que tu as monté, que tu as mis, que tu nous mets dedans, tu jettes là normalement. C'est comme ça qu'on t'avait aussi porté. On a fait tu as dit que ton passeport est accrimé chez ton frère. On a dit qu'il n'y a pas de problème. On t'a amené chez le père de la police. On a fait ton passeport en moins de 5 minutes. Maman, on peut refouler quelqu'un de son continent comme ça. Maman, le plus grand refoulement. On peut te refouler de Cameroun, de ton pays natal. Le pays de tous tes ancêtres, avec ton passeport dolé. Maman, même avec ça, on t'a mis dans l'avion. On a dit que partez, on ne veut pas ça. C'est que toi, la plus
vendeuse de piment international. Tu es parti là-bas. Même tes gens avec lesquels les tatas ne te voyaient pas avec les maman Bolingo. Tu étais tout dans la chambre en train de vendre ton piment. On ne te voyait jamais. On te voit, déjà on s'en plaît, on te niasse, tu pleures dans la chambre, on te niasse, tu cries, on te niasse, tu cries. Et entre temps, tu as laissé un homme à la maison avec l'enfant. Il s'en occupe. On te porte avec ton passeport camerounais. On te rapatrie de ton pays, dont tu détiens le passeport. On a dit qu'on ne te veut pas là-bas. On t'a porté, on t'a jeté dans la soute d'un avion. Tu as atterri. La honte t'a fait. Tu ne pouvais même pas aller chez ton gars. Tu n'as même pas dit à ton gars que tu t'es rentré. Tu es parti chez Otam. Ton pas attacheur. Tu es parti t'installer chez lui. Même la vidéo que tu nous as postée, quand vous étiez dans la voiture, c'est la reine de la canne sucrée là. Que vous avez loué le taxi, vous asseoir dedans. Parce qu'on le connaît, c'est un piéton, un déchet. Quand ils voient ce Otam, un soulard comme ça. Ils peuvent faire qu'un niasse. Parce que quand on voit les hommes, quand on voit les conteneurs des hommes de la forêt, comme notre papa Max, ils n'entrent même pas dans le carreau. Ce soulard, ce fumeur d'un départ, ce voleur qui a le sang des gens qu'il a tués pendant longtemps, dans la traçabilité depuis le Gabon, ils ont tué. Jusqu'à venir se réfugier là-bas. C'est ça que tu parles t'as coupé avec, voilà dolotrer. Et non, quand il parle, il ne connaît pas s'exprimer en français. Et je l'avais dit que je lui avais vu. Je l'avais dit que je l'ai vu. Il ne connaît, mais il n'a même pas de feeling. Il n'a aucun feeling. Il n'a même pas donne. Il n'est même pas donne. Ce n'est pas un donne man. Ok? C'est un vieux père qui attend seulement là de sa retraite pour partir. Il n'est pas donne. Tu sais que l'homme que tu idolâtres là, il n'est pas donne. Il n'est pas le genre. Il n'a pas cette finesse-là. Il n'a pas cette look. Il va même parler en quoi quand il va me niasse. Il va même parler comment avec la bouche là. Il parle avec la langue, la salive de faire qu'injecter partout de sa bouche. Nous on l'a vu sur la chaîne de télévision internationale là-bas. Chez Aïssa, il parle la salive au cool. Ok? Voilà alors un homme que tu idolâtres. Et que voilà alors un vieux homme qui danse dans tous les bars de Paris. Et que maman l'odeur des pipis de ça sur lui. Avec ses grosses quoi qu'on a niasse comme ça dans le désert fatigué. Ses fesses sont rebondies derrière comme ça. Maman la niasse de ça. Voilà alors un gars que tu pars monter au lit. Quand il te niasse devant, son élan lui fait mal derrière. Voilà un gars que tu pars te coucher, tu dolâtres. Un gars que quand il te niasse devant, lui-même son élan lui fait mal derrière, qu'on a aussi détruit son élan derrière. Maman, maman la désespération. Il dit que tu vas te déshabiller, tu vas venir nous retrouver sur Facebook. Tu vas te déshabiller, tu vas venir te retrouver. Il dit que tu vas nous retrouver sur Facebook. Tu n'as pas dit que tu peux. Tu n'as pas dit que tu peux. Il dit que montre, effet Otam, c'est vieux. Montre-nous quelque chose de nouveau. Tu es une star, tu es tout. Montre-nous quelque chose de nouveau. Parce que nous, on peut sortir. Nous, on a nos cartes comme bam, 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 bam. Ok, on peut sortir que par catégorie. Et quand on a l'album, on peut sortir que les albums des gars. Et tous sont des containers. Maman, et que tout est vieux. Nous, on veut voir. Et que nous, on veut voir quelque chose de nouveau. Maman, tout est vieux. Nous, on veut voir quelque chose de nouveau. Donc, si ce n'est pas le cas, maman, c'est mieux. Donc, si c'est ta retraite que tu as dit de prendre dans ta chambre obscure là, maman, let us know. Comme ça, on te donne le respect que tu mérites, que voilà, tu es fatigué et tout, tu as fait ton temps. Même si on ne voit pas ton temps là, on ne voit pas ta traçabilité là. On ne voit pas. Tu as sorti avec quel gars? Tu as sorti avec les qui? Les qui t'ont niasse? Parce que nous, on a notre album, maman avait les films de ça dans nos têtes. Et quand on a nos films de la niasse dans notre tête, que même si le gars te fait chier, tu bloques la niasse, tu penses à un de tes niasseurs, tu dors bien. Nous, on a nos films dans la tête qu'on a enregistrés depuis fond, parce qu'on a connu les conteneurs. On a connu, tu n'as pas d'un gars comme ça qui à peine il va rentrer dans la chambre, il va commencer à ronfler. Quand un gars qui boit les bouteilles de whisky comme autant, il peut niasse qu'un gars. Il peut niasse qu'un gars. Quand tu vois ses doigts, les coups doigts comme ça, il ne porte rien. Kikinette. La désespération fait que tu t'accroches sur lui. Il n'est que kikinette. Ton dieu de Otam là, pour nous là, c'est un déchet de la nature comme toi. C'est un autre déchet de la nature.
Maman, un déchet de la nature, un gars qui ne connaît pas s'exprimer. Il vit où? Il conduit quelle voiture? Il travaille où? Nous, on veut tous les références. Il travaille où? Il a la... Ah, mais il côtoie les qui? Ah, mais quel est son milieu? Quel est son club de cigares? Ah, mais il part où jouer au billard? Qu'est-ce que sont les routines? Il fait quoi les week-ends? Il fait quoi? Il joue au billard avec les qui? Il part dans les cours de golf avec qui? Ah, mais il fait le vélo avec qui? Nous, on a les conteneurs. Mon gars s'est levé le matin, il est allé faire le vélo avec ses amis. Ok? Ils sont allés faire le vélo avec ses amis. Ok? Toi, tu es là, dans la chambre obscure. Oh, c'est monté. Oh, alors que maman, la nuit était longue. Maman, la niasse de ça. Maman, la niasse de ça. Qui te niasse? Et que j'ai appelé ma quand ce matin, maman, sa voix était seulement aux éclats. Et qu'elle me dit qu'après le là, elles sont sorties. Avec ce soir, elles sont allées prendre du bon temps quelque part. Maman, tu étais où? Tu es parti où? Nous étions au club cigare la nuit passée. Avec mon gars, on était au club cigare et tout. Tu es allé où? Tu es allé où? Toi, tu es allé où, maman? Tu es allé où? Tu es allé où? Parce que c'est Julie Loé qui t'a fait découvrir le bateau mouche. C'est ta camarade Julie Loé là, la belle dame là, la classe là, qui t'a fait découvrir le bateau mouche. Même jusqu'à là, tu ne connaissais pas t'asseoir à table. Tu ne connais même pas tenir. Tu as tapé les cuillères là-bas. Tapé. Tu as mangé tous les pommes de terre bouillies là avec quoi, le poisson moumou là. Maman, quand on part dans les restaurants 5 stars, ok, on ne finit jamais son plat. Tu es parti raquer la fourchette comme ta langue. Tu as tout mangé, le dessert, tu as tout mangé, l'entrée, tu as tout mangé. Tu as bu la boisson qui a tapé ton verre, tes coupes de charbon qui a tapé le verre, comme ça que maman mettait l'autre. Une quartiersade comme toi. Tu ne connais, tu n'as aucune classe. Je te dis que, regarde souvent les vidéos de Mania Keita. Maman, pourquoi Emilie a jeté, et qu'elle a fermé la clé, elle a jeté ça dans le fleuve. Maman, pourquoi Emilie a clôturé vos conneries, que je suis influencée de, ma chérie, maman, pourquoi Emilie a mis la clé là, elle a jeté ça dans la mer, océan Atlantique. Allez retrouver la clé là-bas. Si vous ne pouvez pas ressembler comme les Coco Emilie là, ne venez plus nous fatiguer. Ok? Ne venez plus nous fatiguer. Ok? Maman, nous on veut, dis-nous là où tu vas. Nous on t'a vu ici là, tu ne connais même pas manger à table. Tu arrêtes le mouchoir de table, au lieu de poser ça bien sur tes cuisses et tout t'asseoir tout droit et tout. Hein? Tantôt la fourchette était à gauche, tantôt la fourchette à droite, tantôt le couteau au milieu. Mais tu ne connais pas, tu n'as aucune classe. Tu n'es pas raffiné. Tu ne connais pas. Et tu vas venir nous parler. Et tu veux nous parler. Parce que si je sors mon canet dans la niasse, même si tu veux te parler de moi, de Pana, qui était une comté Nasfom. Était une comté Nasfom. Ok? Et mon gars là, nous sommes du même quartier, 3 maisons à part. Donc on se connaît depuis. 3 maisons à part. Mon gars là, nous sommes 3 houses à part. Même quartier, on a grandi ensemble. Voilà. Il me connaît. Quand les conteneurs venaient, quand vous voyez seulement les gros phares comme ça là, venir au quartier comme ça, on disait que non, c'est elle. Maman, les gars, les petits enfants venaient, hey, on t'appelle là-bas en haut, on t'appelle là-bas en haut. Maman, maman, il y a dans la messe, la crie, ma chanson, tu vois comment les mamans bas, ça là, ils écartaient comme ça la roue là-bas. Et que l'avion de terre passait. Tu parles à qui? Saleté. Maman, tu peux. Maman, tu peux. On va demander. Maman va demander. Maman va demander. Va demander. Comptez la forme. Comptez la forme. Ici, un conteneur depuis. Dieu vient que, maman, quand il y avait même 15 ans comme ça, quand tu me vois, tu peux avoir 18 ans. Dieu m'a blessé avec la nature de mon corps. Dieu m'a blessé par les conneries, les prostituées de pas plein. Je porte les talons, tu portes le bois. Oh, je porte 19 cm quand tu portes le bois au pied. Véronica bête, Véronica caca, Véronica Dochi. Une prostituée de pas plein. 16 ans, elle était à pas plein à rencontrer le vieux blanc. Et que les filles que leur élan comme ça, elles mettent la couche pour attraper le là. Quel exemple les a niasse jusqu'à. Elle va dire qu'elle est une benguise, une saleté comme ça. Et là voilà. Orita bête, les Véronica bête caca, une saleté comme ça, elle est comme les ailes de mouche.
Viens la voir aussi, envoyer ses dents avec l'arrache-cou. Ses dents avec le vide, l'air qui passe au milieu de ses dents. Qui peut aimer les conneries comme ça, qui n'a même pas de dents dans la bouche? Qui peut aimer les conneries comme ça là? Hein? Des histoires comme ça. Quand elle fait trop, elle porte le pantalon qui attrape ses deux poches d'eau là. Elle part danser aussi. Je suis quelqu'un, maman. Maman là, j'achète de ça. Tu as dit de faire le je faute ma part sur ta part, tu fautes ta part sur ma part. Parce que non pas ce qu'elle recherche. Elle parle de chercher les hommes des gens. Elle est dans les bars, en train de secouer ses fesses. Une soi-disant femme mariée. L'exemple de la société. Et là, saleté. Dès me monter des coups doigts là, je vois ça nettoyer ça. Elle a des ongles comme les écailles du poisson. Une sale chose comme ça là. Faut venir. Voilà l'autre qui appelle comme Mato Pondi. La Mato Pondi, c'est là qui bave sur le pasteur sans caleçon. Un homme qui ne porte même pas les caleçons propres. Elle est dans tous les dieux. On ne l'a jamais vu venir défendre son mari. Ou bien venir parler des bienfaits de son mari pour sa famille. Elle est partie creuser le sable chaud du désert là-bas, la désespération de ça. Elle est sortie un gars là-bas, la mener en bain. Jusqu'à là, maman, les gros pieds de ça au sol, l'éléphantiasie de ça. Maman, l'homme va t'assumer quand tu vas nous parler de ton beau-ailleurs quand Mato Pondi. Tu vas nous parler et que tu vas arrêter de baver sur le morguet quand tu passes au odontologue pour nous parler de ton beau-ailleurs, pour nous donner les éloges de ton mari. Comment il est inconténable, comme je glorifie mon mari tout le temps. Comme je glorifie mon Claude Noutak day and night. Toi, tu vas venir parler de ton gars quand tu baves, tu vas focaliser. Et que ta focalisation se base sur le pasteur. Un pasteur qui n'a même pas les mimbans. Un kikinette. Kikinette aujourd'hui, kikinette demain. Le seul homme camerounais, maman, que son fils est venu sur les réseaux sociaux, l'appelait un bouffon rigolo. Maman, et que son fils est venu nous dire, nous convoquer sur les réseaux sociaux, nous dit que son père là c'est un bouffon et qu'il est un rigolo. Le seul homme camerounais que son enfant métis est venu finir avec lui sur les réseaux sociaux. L'appeler bouffon. Un gars qui niasse avec sa mère. Un gars qui est hanté par les langues de sa mère. Il parle le temps, niasse sa mère crie dans la cuisine rouge, il ne laisse pas. Il est accroché sa mère comme le cheval. C'est lui qui va venir parler aux vraies femmes. C'est lui qui va venir parler. Tu as dit que tu pars où? Tu ne sors pas de là. Et que l'église ne reste pas dans la positivité. Tu vas continuer à sentir nos élans et à insulter nos élans. Ok? Tu n'as rien. Tu ne connais pas d'habiller. Et il est temps que tu jettes ton vieux tricot bleu là. Il est temps que tu jettes ça. Parce que j'imagine un peu l'odeur des essais de ce tricot. Jette ça. Ta mère passe prostituée, on couille ta mère dans tous les coins de Paris, dans les camions, on la couille, pour venir maintenant tromper la vigilance des gens. Elle porte une machine, elle dépose sur la table, et tu es son seul client. Tu es son seul client. Tu peux acheter les pantalons, les conneries que tu portes des enfants là. Tu viens comme si ça ne suffisait pas. Il faut qu'elle taille encore, elle coupe encore le pied et elle diminue encore les pieds. Parce que de ton vieux âge que tu es là, de ton vieux âge que tu es, tu ne veux pas assumer tes 56 ans. Parce que tu dépasses Marie-Valérie en âge. Tu ne veux pas assumer tes 56 ans. Tu es toujours dans la diminutif et tu peux prendre le scotch des Congolais, tu colles au milieu de ta tête. Un imbécile comme toi. Tu n'as jamais eu les cheveux. Ok? Ta mère a fait la prostitution depuis l'hôtel Abia, depuis le cinéma Abia là-bas. C'est toi qui nous avais montré les photos. Ta mère, à l'époque, toutes les femmes portaient le cabas. Ta mère partait au cinéma Abia tous les dimanches soirs avec les sabots et la mini-jupe noire aux fesses pour faire quoi? C'était pas pour aller niasse nos patères là-bas. Ta mère vous a fait 3 garçons différents pères. Et avec mon père, c'est faux ça. Mon père, maman, nous ne te voulons pas. Toi, tu es un masque. Nous ne veut pas le genre là. Tu n'es pas Bamileke. Tu n'es pas Bamileke. Coucou Akanze. Bonjour mon père. Tu n'es pas Bamileke. Va chercher ton père dans le club des odontolistes là où ta mère partait boire l'odontol. Parce que tu sors d'une famille d'alcool. Ta mère a eu des problèmes d'alcool. Toute ta famille, tes tantes, tout. Vous avez tous des problèmes d'alcool chez vous. Va chercher, va demander à ta père, à ta mère, dans les garages où elle partait préparer la nourriture, qu'elle préparait sans sel, là, elle partait se faire niasse dans les garages là. Va lui demander qui est ton père parmi tous les mécaniciens qui étaient là-bas. Ne viens pas.
Tu n'es pas. Oh, mon père, c'était l'ancien cuisinier de l'hôpital Montfébé. Je suis un Fosso. Mon père s'appelle Fosso. Je suis un Fosso. Fosso. Pour bien connaître mon père. Maman, non. Next. Non. Change de disque. Tu n'es pas Bamileke. Tu es Ekan. Demande à ta mère d'aller dans le club des odontolistes là. Des buveurs d'odontol là où elle partait boire l'odontol. Qui avait niasse la bête à conçu, si elle connaît. Toi-même, tous les prêtres de Volier ont fini avec ton élan. Toi-même, coucou Daline, toi-même, les prêtres de Volier ont fini avec ton élan. Quand tu partais là-bas, puiser l'eau sur ta tête, pour aller là-bas, donner là-bas derrière pour qu'on fabrique les papins. Les prêtres ont fini avec ton élan là-bas derrière dans le champ. C'est toi qui viens de nous parler. Ta frustration que tu n'as même pas eu de père. Tu n'as même pas eu... Parce que ta mère a été une alcoolique toute sa vie. Ta mère a été une alcoolique toute sa vie. C'est toi qui me l'avais dit. Ta mère avait failli te tuer dans un seau d'eau quand tu avais 8 ans. Ta mère avait failli te noyer. C'est toi qui m'avais dit. Si mon gars était là, j'allais lui demander. C'est toi, il se rappelle un dimanche, tu m'as appelé dans mon maison. Tu m'as rempli, était comme comment on appelle là, ta thérapeute. Tu m'as appelé ici. Tu étais un homme vide. Tu me parles de tes problèmes de famille. Ok? Tu me parles de tes problèmes de famille en longueur, des heures et des heures. Et je sentais pour voir que tu étais sous. Parce que tu ne peux pas te confier à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu m'appelais dans le... Mais quand était ta stratège dans le noir à l'époque. Ok? Quand il était ta stratège, tu m'appelais. Tu m'as dit que ta mère a failli te noyer dans un seau d'eau. Ta mère ne t'a jamais aimé. Toi, tu me l'as dit de ta bouche. C'est toi qui m'as dit que ta mère vous a fait 3 garçons et que chacun a son père. Et que toi, ton père, c'était Fotso, qui était l'ancien cuisinier à l'hôtel Montfébé. Ce n'est pas ton père. Demande à ta mère dans le garage où elle préparait pour aller vendre là. Qu'il avait niasse là-bas. Ta mère a eu des problèmes d'alcool toute sa vie. Ta mère, c'est une alcooliste. Elle boit. Toute votre famille, vous touchez à l'alcool. Vous avez grandi dans ça. Ton grand-père qui était le père de ta mère, génération en génération.